Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. L'émission d'aujourd'hui est toujours dans la série des enseignements sur le culte qui plaît à Dieu, avec un sous-thème intéressant sur le culte familial, socle de la vitalité spirituelle de la famille. Ce thème sur le culte revient à cette émission parce qu'il fait partie des thèmes importants que nous développons dans les enseignements du ministère Équilibre. C'est dans son évangile au verset 23 du premier chapitre que Jean permet à ses lecteurs de savoir que les contemporains de Jean-Baptiste avaient joui des bienfaits de son ministère. Équilibre est aussi un ministère qui travaille à être la voie dans le désert spirituel qui s'installe, bien sûr, qui s'installe aujourd'hui dans notre contexte. Et cela pour rappeler aux croyants leur mission qui consiste à rendre le chemin du Seigneur droit. Comme plan de présentation, et cela, bien sûr, de permettre à tout le monde de bien nous suivre, nous allons expliquer d'abord ce qu'est un vrai culte. Ensuite, nous allons partager avec vous des principes qui favorisent le culte de famille. Et à la dernière section, nous allons aborder maintenant le prix qu'il faut payer pour que chaque membre de la famille puisse honorer Dieu de tout cœur. Comme texte de base, aujourd'hui, je vais vous inviter à lire encore avec moi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 28. Lisons. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui est agréable, avec respect et avec piété. Commençons en rappelant que plus le contact du chrétien avec son Dieu est bon, plus il lui manifeste son amour. Ajoutons encore que plus le greffage du croyant avec le Seigneur Jésus se porte bien, plus il lui communique sa vie et lui permet de bien se porter et surtout de grandir de manière convenable. Disons encore que plus la connexion du croyant avec le Jésus est bonne, plus sa présence est réelle dans sa vie. Allons maintenant au premier point sur le culte. Après avoir invité ses lecteurs à persévérer dans la vie chrétienne et à rejeter tout fardeau qui se colle à eux si facilement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux encourage le croyant à rendre à Dieu un culte qui lui est digne. Qu'est-ce qu'un culte? Cette question viendra certainement parce que certains voudront plus d'éclaircissement. Mais le développement qui va suivre servira à éclaircir davantage sur ce qu'est le culte. Le culte, c'est l'homme qui décide d'aller rencontrer Dieu pour l'adorer. Il est important pour toute créature qui se reconnaît humain de toujours créer un cadre, bien sûr, et dégager le temps pour aller rencontrer son Dieu. Cet élan vers Dieu est l'expression de son désir et de sa soif d'entrer en contact avec ses origines. En d'autres termes, ces rencontres sont destinées à venir dans la présence de Dieu, c'est-à-dire un retour à la source de la vie. Comme nous venons de le dire, le culte, c'est l'homme qui choisit d'aller rencontrer Dieu pour le louer et l'adorer. Il choisit de consacrer ce temps pour entrer dans sa présence, tout comme un enfant retourne souvent chez ses parents pour ses besoins. Il est bien pour chaque croyant de savoir qu'il est créé pour être un adorateur. À cet effet, il est nécessaire que le dirigeant de famille travaille de manière à ce que le culte familial soit une assemblée d'adoration. Le croyant s'épanouit bien lorsqu'il s'engage dans une adoration
personnel. Je dis bien personnel. Et ajoutons qu'il s'épanouit bien lorsqu'il aime Dieu de tout son cœur. Comme nous sommes créés par Dieu pour l'adorer, il est bien, pour notre bien d'ailleurs, de reconnaître d'abord la sainteté de Dieu. Nous avons déjà dit que le culte est d'abord personnel avant d'être collectif. À cet effet, dans notre culte personnel, pensons surtout à la sainteté de Dieu. Pensons à sa majesté. Le Dieu que nous adorons n'a ni commencement ni fin. Il est le Dieu tout-puissant. Dans les émissions qui ont précédé, nous avons déjà dit qu'offrir un culte qui plaît à Dieu met l'homme en contact avec Dieu et ce contact lui est profitable, puisque non seulement ce contact le restaure, mais il attire aussi des bénédictions. Répétons que le culte est d'abord un acte individuel avant d'être collectif. Cet acte qui est individuel demande aux croyants de respecter ce que le Seigneur a recommandé à ses disciples dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6, que je vous invite à lire avec moi. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Retenons bien que le lieu secret est le meilleur endroit pour une adoration efficace. Et ce lieu secret ne demande pas d'aller loin. C'est la chambre. Venons maintenant au deuxième point, qui est d'ailleurs le thème central de cette émission, qui concerne le culte familial qui plaît à Dieu. Lorsqu'on parle de culte, c'est aller adorer Dieu. Nous savons cependant ce que dit la Bible sur comment s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu commence d'abord par un saint respect de sa personne. Lorsque l'obéissance et le respect de sa sainteté sont pris en compte par ceux et celles qui s'approchent de lui, la parole de Dieu nous dit qu'il nous rassure, surtout lorsque nous l'honorons toujours. Jacques est l'un des auteurs de la Bible qui donne des informations sur comment aller dans la présence de Dieu. Du verset 8 à 10 du 4e chapitre, Jacques dans son épître dit ceci. Je vais vous inviter à lire avec moi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se charge en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Une lecture attentive des conseils que donne Jacques permet de bien percevoir le processus. Jacques encourage le croyant à s'approcher de Dieu. Et le lecteur perçoit d'abord une invitation. Dans ces termes, approchez-vous. Là, nous voyons une invitation à entretenir une relation étroite avec Dieu. Qu'il est encourageant de savoir que Dieu s'est toujours laissé attirer par un cœur résolu à se tourner vers lui et à lui faire appel. Dans les termes de Jacques, le lecteur de la Bible perçoit encore une autre invitation, une invitation bien sûr à se purifier. L'auteur ne mâche pas ses mots lorsqu'il veut accentuer l'obligation de se purifier avant d'activer l'élan vers Dieu. Faire fi de cette sainteté, de se sanctifier, activera naturellement sa force de répulsion due à sa sainteté. Jacques termine en appelant le croyant à s'humilier. Il dit ceci: humiliez-vous devant le Seigneur, pour dire à toute personne qui s'approche de Dieu qu'il n'est pas possible d'aller devant Dieu sans mettre de côté sa propre grandeur, sans mettre de côté son orgueil. Nos grades, nos titres et nos moyens
n'ont aucune importance devant ce Dieu grand et redoutable. Comme le culte familial regroupe les membres de la famille, la connaissance par tous de toutes ces informations fait partie des préalables à respecter et qui permettent à chacun de bien se préparer avant d'aller louer et adorer Dieu. Il est bien de savoir aussi que l'élément fondamental pour celui qui veut adorer Dieu est l'appartenance à Dieu d'abord. Selon ce qu'enseigne la Bible, accepter le Seigneur Jésus dans sa vie est une exigence incontournable pour avoir accès à Dieu. Si cette première condition est reconnue, se classer dans les rangs de ceux qui savent lui obéir est bien sûr la deuxième. Ajoutons que tenir un bon culte demande d'aimer Dieu et d'avoir un saint respect pour lui. Aller à Dieu sans le respecter n'est pas encouragé. Nous allons greffer ce point aux autres déjà cités et dire que pour tenir un bon culte, une consécration et une bonne disposition des membres de la famille à chercher Dieu est nécessaire. Cela va demander à chacun d'abandonner ce que Dieu n'aime pas. Passons au troisième point qui encourage à avoir un culte qui honore Dieu. Nous avons déjà dit que s'approcher de Dieu commence d'abord par un saint respect, oui, de sa sainteté. Tirons des leçons dans le vécu d'une famille qui pourra bien sûr nous servir d'exemple. Dans l'Ancien Testament, un des grands pasteurs servait Dieu, mais malheureusement, sa relation avec Dieu était conflictuelle. Il servait bien sûr Dieu, mais son respect s'était émoussé. Un jour, Dieu décide d'envoyer un émissaire, son serviteur, son porte-parole, lui livrer un message qu'il est bon pour nous de prendre connaissance. Et nous allons donc lire dans 1 Samuel, chapitre 2, quelques 3 versets dans le chapitre 2, versets 29 à 30. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ce que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? C'en est au point où vous vous engraissez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare: j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours. Mais maintenant, l'Éternel déclare: loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera aussi méprisé. Le problème d'un grand nombre de serviteurs de Dieu se situe au niveau de l'accoutumance avec les choses de Dieu. L'absence de sérieux, ajouté à l'habitude, ont été les mots qui ont toujours coûté cher, non seulement au pasteur Élie, mais aussi à sa famille. Ce devrait être une famille où la gloire de Dieu se manifeste. Mais hélas, la suite du texte dit que la fin a été une catastrophe, puisque 4 personnes ont péri dans la famille en un seul jour. À ce point, sur le culte qui honore Dieu, passons aux situations dans les familles qui nuisent au culte de famille. Un des cas dans le foyer d'Abraham va nous servir d'exemple et nous permettre de tirer quelques leçons. Le foyer d'Abraham était à un moment de son histoire un modèle atypique, c'est-à-dire une famille qui ne répond pas au modèle habituel. La période de turbulence qu'a connue cette famille a failli tout chavirer. C'était une situation désagréable, créée et entretenue par un enfant. Un enfant, bien sûr, de la famille, pas de dehors. Comme dans toutes les familles, les bagarres entre enfants, comme chez Abraham, étaient récurrentes. Israël dépassait Isaac en âge. Et cette suprématie lui procurait naturellement de l'avantage. Et Sarah, mère d'Isaac, qui ne supportait pas cet état de fait, était en larmes tous les jours.
Ne sont-elles pas nombreuses aujourd'hui les familles où le quotidien est meublé de crise et d'injustice, comme c'était le cas chez Abraham? L'élément aggravant, c'est que personne dans cette famille ne décide de donner solution. Ni monsieur, ni madame, personne ne s'en soucie. Dans ces sortes de contextes, est-ce possible de tenir des cultes de famille qui honorent Dieu réellement? Comment disposer son âme à louer Dieu de manière convenable si continuellement des larmes coulent à longueur de journée? Si nous ramenons le vécu chez Abraham dans notre contexte aujourd'hui, ces situations similaires dans les foyers ne se comptent-ils pas en milliers, bien sûr? Ne sont-ils pas nombreux ces foyers où l'un des partenaires verse continuellement des larmes parce que celui ou celle qui devrait donner solution au problème refuse de se responsabiliser? Il ne serait donc pas superflu de dire encore que parfois, c'est malheureusement le vécu réel dans un grand nombre de familles, bien sûr chrétiennes. Comment tenir des cultes qui honorent Dieu si chaque jour les cris s'enchaînent, mais restent sans solution? Pour le vécu de la famille d'Abraham, Genèse 21, verset 9 à 14, qui donne le récit, dit qu'Abraham s'est vu intimé par Dieu de régler au plus vite cette situation. Certainement que le novice de la Bible va s'étonner de la décision radicale. Parce que dans la Bible, il est dit clair, dans ce texte, il est dit clairement, la mère et l'enfant qui troublent la quiétude de la famille doivent quitter la maison au plus tôt pour que la paix revienne. Même si c'était difficile, Abraham a compris que Dieu ne trouve jamais du plaisir à demeurer dans des situations de trouble. À la lumière de la parole de Dieu, le désir de Dieu est de voir chacun obéir à sa parole, en mettant en application ces principes dans leur relation avec leurs semblables, notamment son amour, son pardon, et bien sûr ces deux-là se sont toujours manifestés, surtout de la part de Dieu, envers les humains. Ismaël était bien son propre fils, mais Abraham n'avait pas le choix que de trancher très fort, parce que ces bagarres portaient de sérieux dommages à la quiétude du foyer. Il n'est pas possible de tenir de bons cultes de famille, bien sûr, si les situations conflictuelles ne font que s'éterniser. Ne sont-elles pas nombreuses les familles où le quotidien est effectivement meublé de crises et d'injustices et que personne dans la famille ne décide de donner solution? Sont-ils nombreux ces hommes et ces femmes à être capables de trancher fort comme Abraham? Des situations où quelqu'un doit discipliner, ou pire, faire partir quelqu'un de la maison, mais bien sûr, lorsqu'on fait partir quelqu'un de la maison, il faut des mesures d'accompagnement. Ça c'est bien sûr, ça c'est normal. Pour que la paix et la quiétude soient dans leur union conjugale, certains couples se voient obligés de s'éloigner de leur entourage. Ce sont des décisions non souhaitées, mais lorsque l'implication de certaines personnes met en danger la quiétude du foyer, ou met en danger le foyer d'ailleurs, s'éloigner réduira bien sûr les situations délétères. Pour nous qui sommes ici en Afrique, agir comme Abraham relève certainement de l'extraordinaire. Parce que toucher à la belle-sœur, par exemple, c'est offenser toute sa belle famille. De l'autre côté, il en est de même. Toucher au frère ou la sœur de son mari, c'est comme toucher aussi à sa famille. Pourtant, il faut donner solution parce que laisser ces situations conflictuelles continuer dans la famille n'est pas favorable à la vie spirituelle de ses membres. Parfois, il n'est pas nécessaire de faire partir quelqu'un.
L'autorité qui dirige la famille devra s'activer pour dompter le troubleur qui impacte négativement toute la famille. Venons encore à un autre cas, un cas similaire dans la Bible, pour tirer encore quelques leçons. Pour que la vie spirituelle dans sa maison et dans la nation donne gloire à Dieu. La Bible dit que le roi Asa a dû prendre une décision qui relève de l'incroyable pour dompter sa grand-mère. Parce qu'elle s'était fabriquée une idole. Cette maman a vécu l'impensable quand son fils a décidé de lui priver des prérogatives de la royauté. Le texte de 1 Roi 15, verset 13, dit que le roi Asa a refusé le titre de reine-mère à sa grand-mère Maca. Ces deux exemples bibliques sont donnés pour encourager à ne pas laisser les crises dans les familles s'éterniser. Donner toujours solution à chaque cas qui se présente est ce que nous demandons, ce que nous souhaitons, et d'ailleurs ce que la Bible enseigne. Pour que le culte familial soit agréable à Dieu, comme l'encourage l'auteur de l'épître aux Hébreux, retenons la nécessité du respect de quelques principes. Par exemple, le pardon, par exemple, entre les membres de la famille. Et deuxièmement, nous pouvons encore apporter un deuxième point, la patience les uns envers les autres. Il est du devoir de chaque membre de la famille d'apprendre à pardonner les autres, surtout que vivre en famille, c'est traverser souvent des périodes de turbulence. Il ne sera pas possible pour nous de tout développer ici, à cette émission. Mais chacun est encouragé à développer de la grandeur pour pouvoir pardonner son épouse ou son mari à chaque situation qui survient. D'ailleurs, l'apôtre Pierre n'encourage-t-il pas le croyant en ces termes? Nous avons ce texte dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Nous lisons. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les devant Dieu, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Après lecture de ce texte, il n'est pas possible de se laisser régir par les principes de ce monde et voir sa vie spirituelle s'épanouir. Si c'est le monde qui nous dirige, grandir spirituellement serait naturellement difficile. Si par exemple, dans une famille, il n'y a pas de garde-fou qui protège chaque membre contre les impacts négatifs de ce qui est étalé sans honte sur les écrans et sur les réseaux sociaux, cette famille ne vit-elle pas comme un véhicule qui est sans frein? Où sera la destination morale et spirituelle de chacun si rien n'est fait pour promouvoir leur spiritualité? Venons maintenant à la nécessité de créer les conditions qui favorisent un bon culte de famille. Commençons d'abord par l'heure, qui doit convenir, bien sûr, à la majorité des participants. Il est vrai que l'unanimité n'est parfois pas possible à trouver, mais le choix de l'heure qui convient à la majorité est souhaité. Pour ce qui concerne du lieu où tenir ces rencontres, l'important est d'avoir un endroit spacieux qui, bien sûr, permet à chaque membre de la famille de prendre part de manière convenable. Notons aussi qu'il est bien d'avoir un temps de début, mais également un temps de la fin. Tirer en longueur un culte familial ne favorise pas l'engouement et la participation de tout le monde. Il n'est pas bon de laisser le temps de l'exhortation occuper la majorité du temps dans le culte familial. Dans certains milieux, les chants prennent juste un bout de temps, surtout la lecture d'une portion de la Bible. Donner un temps conséquent à la prière collective et individuelle est encouragé. L'important est de voir chaque membre de la famille pouvoir s'impliquer
et ouvrir son cœur devant Dieu. Ajoutons un petit conseil, que le culte de famille n'est pas l'occasion d'humilier les autres membres de la famille. La lecture de la Bible suivie de commentaires qui se fait parfois à tour de rôle est parfois mal exploité par certaines personnes et cela indispose. Comme l'intitulé de cette émission dit que le culte familial est le socle de la vitalité spirituelle de la famille, parlons un peu sur ce que fait le culte familial. Disons d'emblée que c'est pendant les cultes de famille que la vie spirituelle des membres de la famille est ravivée. Et c'est aussi dans ces cultes que les victoires spirituelles sont remportées. Quand les membres de la famille voient Dieu à l'œuvre, et surtout avec les témoignages des exaucements qui galvanisent plus d'un, s'engager davantage à marcher avec Dieu devient facile. C'est aussi dans le culte de la famille qu'il est possible de bouter la mondanité loin de la maison. Lorsqu'on parle de chasser la mondanité de la maison, la mondanité par la manière de s'habiller par exemple, la mondanité dans les expressions, la mondanité dans les comportements. Ajoutons encore que la mondanité exposée au mur par les images et les affiches qui n'honorent pas Dieu. Encore, peut-être qui peut choquer quelqu'un, mais ajoutons-le tout de même, la mondanité aux petits écrans qui parfois trônent majestueusement dans les meilleurs endroits de nos maisons. C'est pourquoi on ne tient pas le culte familial juste pour la forme. Quand les membres de la famille voient le sérieux de l'engagement de la foi en Dieu des parents, le changement positif va naturellement s'inviter. L'Église, c'est la famille d'abord. Par analogie, la famille, c'est la pépinière où il faut veiller à la santé et à la qualité de la foi de chaque membre de la famille. Concluons cette émission en rappelant que le culte familial attire la présence de Dieu et il faut vraiment y veiller. C'est pourquoi il est important de mettre beaucoup de sérieux. La présence de Dieu dans une famille active plein de bonnes choses, comme la providence et aussi la sécurité. Cette présence travaille de manière à ce que trouver à manger n'est plus compliqué, même si l'inflation bat son plein. C'est aussi une présence qui bénit et qui permet la productivité. Nous sommes rassurés qu'aujourd'hui encore, il est possible de réussir dans ce que l'on entreprend grâce à cette présence. Retenons que la qualité des cultes de famille détermine aussi la qualité de la foi des enfants. Ce sont des moments où la foi de chacun se bâtit et se stabilise, puisque la famille est le socle même de la société. C'est par le culte familial que la vie spirituelle des membres de la famille se développe et s'affermit. Bon courage à tous et que Dieu continue de vous bénir. À bientôt et à notre prochaine émission.